Bonjour Thibaut Balayi, ça va, la forme? Ça va, ouais, bonjour. Et toi? Eh ben, écoute, pleine forme et heureux de converser un petit moment avec toi. Je voulais tout d'abord, en tant qu'auteur, savoir comment se passe ton confinement de ton côté. Ah ben, en tant qu'auteur, ça va. C'est les conditions habituelles, j'ai envie de dire, presque d'un auteur, c'est-à-dire du calme, de l'isolement, de la solitude pour se concentrer, c'est ce qu'on recherche d'habitude. Mm. Après, je suis aussi enseignant, donc il y a toute la partie suivi des étudiants qui demande pas mal de temps, surtout quand on enseigne, comme moi, le design, les arts appliqués. C'est par définition un travail d'atelier, donc voilà, ça demande de la présence. Du coup, les échanges de mails rallongent les délais, c'est un peu épuisant. Voilà, mais sinon ça va. Je voulais savoir, alors justement, si je parle à l'auteur, et pas au professeur, est-ce que tu travailles sur un projet à l'heure actuelle, toi, sur un... Non, pas spécifiquement. Je sors de projets que j'ai bouclés, des projets de couverture de livres, par exemple, des choses comme ça. Je ne suis pas sur un nouveau projet de livre parce que j'ai trop de... Enfin, l'enseignement me demande justement trop de temps en ce moment, donc j'ai mis ça un peu de côté. Par contre, depuis le confinement, je me suis donné un petit exercice journalier. Je tiens un petit journal graphique où je fais quelques petits dessins qui traduisent mon humeur du jour. D'accord. Mais il me semble que tu avais fait Redbone il n'y a pas longtemps, Oui. et tu ne devais pas aller au Quai Branly présenter chez vous, ouais. Ah ben, ça fait partie des soucis causés par le confinement. Si, si, ouais, c'était programmé pour le 4 avril. Ce sera peut-être reporté dans le meilleur des cas, on verra, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, l'actualité est un peu bouleversée par ce qui se passe. Donc, tu parlais de dessin. Est-ce que il est possible d'en voir? Est-ce que ça serait possible, ça? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Alors, l'idée, c'est de. J'avais un carnet vierge avec un papier plutôt épais, sympa. Donc, ça m'est venu assez simplement, mais je suis parti sur un travail à l'encre de Chine. Voilà, donc tous les jours, je, je propose différentes humeurs qui associent à la fois un dessin à l'encre et une petite légende écrite. Voilà, donc j'en suis au jour 23, je crois. D'ailleurs, il faut qu'aujourd'hui je le fasse, je ne l'ai pas encore fait. Oui, c'est un journal graphique. De toute façon, quand on est auteur, ton médium, c'est le dessin, c'est le crayon. Je suppose que tous les jours, tu fais de toute façon quelque chose. Euh, Pas toujours, je ne suis pas un dessinateur si assidu que ça. Il arrive que je ne dessine pas pendant de longues périodes. Et c'est un peu comme le carnet de croquis d'ailleurs, quand je pars en voyage, des fois je prends un bloc pour faire des aquarelles. Et c'est un bon. Voilà, ça donne un petit peu une discipline parce que je ne le fais pas forcément tous les jours. Donc là, j'ai du temps. Donc, et puis je trouve que enfin, le confinement, typiquement, se prête à ce moment de réflexion parce que c'est quand même tout ce qu'il y a de plus inhabituel, ce qui nous arrive, pour pas dire vraiment surréaliste, étrange, déconcertant, déstabilisant. Je pense que bon, moi je le vis bien, mais je suis sûr qu'il y en a qui le vivent beaucoup moins bien. Et là, le fait de se poser, de réfléchir, c'est quand même, voilà, je pense, utile sur des Afif Khaled, qui est un auteur que j'ai interviewé il y a peu de temps, qui est un auteur d'Angoulême comme toi, parlait de science-fiction, lui. Oui, 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 bon, on peut parler de. Moi, je pense à Kafka, à Beckett, voilà, ce genre d'univers un petit peu absurde, mais on y est de plus en Ça te plus. fait réfléchir ou tu fais te penser à l'avenir ou ça te fait Ah ça oui, te oui, provoque oui, quoi? terriblement. Ouais, ben, le problème, c'est que ouais, science-fiction ou dystopie, on y est, quoi. On n'est plus dans l'anticipation, on est dedans. Tout le monde ne le voit pas, je crois. On est dans une sorte de temporalité un peu en décalé. Certains pour se rassurer, sans doute, hein, peut-être pas pris la mesure de ce qui se passe. Mais moi, malheureusement, moi, je suis assez conscient, un peu comme Jean-Marc Rochette, de la violence de ce qu'on vit. Il faut se le dire, il faut le voir, parce que je pense que si on rate ça, on va vers une sacrée désillusion. Il va falloir se préparer à des jours peut-être différents, difficiles peut-être. Oui, et puis on a de l'espoir aussi que des choses changent et que les gens prennent conscience, le gouvernement C'est prenne ça, conscience.
Et il ne faut pas C'est louper ça, la marche, c'est peut-être ça qui nous stresse un peu. c'est la croisée des chemins. C'est exactement. On peut voir des choses très belles qui pourraient advenir, et puis aussi tout à fait l'inverse. Et c'est assez compliqué, ouais. Ouais. Bref, soyons vigilants. Et en tout cas, Thibaut Balaï, je vais regarder quand est-ce que tu repasseras peut-être pour ta rencontre au Quai Branly pour qu'on puisse communiquer dessus. En tout cas, je te souhaite le meilleur et bon Merci. courage pour la suite, en tout cas pour le professorat, et pour la suite avant les vacances qui sont certainement les bienvenues. J'étais très heureux Oui, de t'avoir accueilli, en tout cas. ce sera un peu de repos, ouais. Ce sera bien, le repos mérité. Ouais. Bonne journée Thibaut, à très très bientôt. Merci à toi de ta participation. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt.